On est à 12-15 minutes déjà, sans décompter l'autre. Donc je te demande de conclure, et puis par équilibre, je vais donner la parole aussi 10 minutes à un membre qui demandera. Donc je te demande de conclure. C'est vrai, l'intervention porte sur un domaine très technique, et on peut lui accorder quelques minutes de plus. Pour parler politique là maintenant. Je suis respectueux des élus. Moi aussi. Ce n'est pas le cas de certains de vos partenaires. Ce n'est pas le cas de certains de vos partenaires non plus. Non. De nombre de vos partenaires. De beaucoup, de la grande majorité de vos partenaires. Et la première, d'après vous là, ce n'est pas un exemple. Hein? Mais je ne vous félicite pas. C'est malheureusement mauvais parce que les jeunes comme vous peuvent donner l'exemple et les aînés qui ont l'expérience donnent un très mauvais exemple de transformer cette assemblée en une espèce d'anarchie. C'est dommage pour vous. Oui. Dommage. C'est décompté. Hein, Ah, j'espère bien. On échange très cordialement parce que... Courtoisement. Oui. Mais je sais aujourd'hui hein, que c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas vous empêcher de me prendre la parole quand je parle. Je sais. Mais la preuve, voyez-vous... Pas du tout. Je vous ai tendu un piège, vous êtes tombé non, je suis en train de vous conseiller de vous émanciper des personnes qui essaient de vous paternaliser dans l'assombrissement de la vie politique. Combien a coûté cet audit-là? Je vais parler de l'audit maintenant. Combien ça a coûté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai voulu prendre au sérieux cet audit-là. Et lorsque, dès le contexte institutionnel, et Miguel Laventure l'a dit ce matin de manière très pertinente, mais c'est moi qui lui ai fait remarquer. Oui. Parce que je lui ai demandé si en 2010, si le 24 janvier 2010, il avait, lui, Miguel Laventure, voté pour une collectivité unique en 2014. Mais le rapport dit clairement, s'agissant du contexte institutionnel, on n'est qu'à la page 6 du rapport Kirk-Salmon. En parallèle, je cite le rapport, suite à la consultation publique du 24 janvier 2010, où les Martiniquais ont approuvé la création en 2014 d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, je me dis que ça c'est une erreur grave. Et c'est non seulement une erreur grave, mais qu'on fasse venir et qu'on paye, je ne sais pas combien, un cabinet extérieur pour venir dans le contexte même, dans la présentation même du rapport, qu'il y ait un tel mensonge et même une telle insulte pour le peuple martiniquais, ce n'est pas acceptable. Merci, monsieur. Je n'ai pas terminé. Veuillez conclure, Ça va trop là. Je vous demande de conclure, monsieur Chomé va pas. En fait, c'est tout à fait normal parce que ce cabinet-là, il est venu faire une étude, un audit express en 15 jours. En 15 jours, qu'est-ce que vous pouvez voir? Non, c'est un audit qui dure depuis 3 mois. Ne caricature pas. Maurice faisait pas. Je travaille à partir des documents qui nous ont été donnés. Et dans le rapport d'audit, il est dit que c'est une mission hyper courte. 15 jours. 15 jours, c'est 15 jours. Alors, si vous avez payé 3 mois, il faut demander de vous rembourser parce que déjà la qualité du travail n'est pas au top, mais si sur la durée on n'est pas d'accord, 15 jours, c'est ce que dit le rapport. Donc, en 15 jours, on comprend bien les choses. Et en ayant un regard un tout petit peu avisé, on comprend très bien que, en fait, on n'avait pas besoin d'un cabinet d'audit plus longtemps. Puisqu'il s'agissait tout simplement d'avoir un regard français, donc extérieur, un regard extérieur, d'avoir, je n'ai pas terminé, une caution pour un travail qui a été fait, alors, monsieur Christie, pour un travail qui a été fait en interne. Merci. Et l'audit dont il est question là révèle lui-même dans son rapport que l'essentiel du travail a été fait en interne par les services. Je n'ai pas fini. Merci. Non. C'est terminé. Mais je voudrais poser... C'est terminé, monsieur. Alors, je passerai la parole à madame pour 10 minutes, parce que pour équilibrer les choses. Et ensuite à monsieur Chomé. Président, Didier Laguerre a parlé 9 minutes 30.
Donc, alors, tu as commencé à parler, il était 20, si, il est 40. Monsieur Laguerre, vous n'avez pas la parole. Monsieur et Nilor, on verra tout à l'heure. Mais sur un point d'ordre, vous allez peut-être pouvoir intervenir. Je voudrais poser des questions à Monsieur Christine. Et pour qu'on soit très clair.